qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. Si vous me regardez depuis YouTube, bienvenue à tous, bienvenue dans ma cabane. Nous allons regarder les énergies pour la semaine du 23 au 30 décembre 2024 avec le Rider-Waite qui est donc une version anglaise, la version anglaise du tarot de Marseille. Je vous invite, pendant que je bats les cartes, si vous voulez, à réfléchir à quelque chose qui vous préoccupe, une question que vous vous posez. Allez, on y va tout de suite. Les énergies pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va tout de suite. Les énergies en vibration, donc l'énergie qui est extérieure à vous, celle qui peut représenter également le conseil positif, en énergie donc positive pour vous, pour nous tous d'ailleurs. Les énergies en contre, les défis à relever, peut-être les challenges pour cette semaine. Alors, les énergies en contre. Ensuite, la résultante ou la perspective d'avenir aussi. La résultante qui peut également parler des énergies plutôt en fin de semaine qu'en début. Voilà. Et ensuite, je vais terminer avec une carte, une lame majeure du tarot de Marseille pour avoir la synthèse. Allez, c'est parti. Je terminerai cette lecture par un petit message conseil pour chaque élément. Pour vous, donc, si vous avez des signes d'eau, donc les cancers, poissons, scorpions, signes de terre, bélier, capricorne, vierge. Pour les signes de feu, donc lion, sagittaire, bélier, et enfin les signes d'air, balance, verseau et gémeaux. Allez, la synthèse. Voilà. Allez, on y va pour la lecture, c'est parti. En vibration, valet de denier. Le valet de denier nous parle de nouvelles opportunités, probablement financières pour certains. Donc cette semaine, il se pourrait que dans le domaine peut-être aussi professionnel, cela peut parler d'une augmentation peut-être de revenus, une promotion, une bonne nouvelle. En tout cas ici, on nous annonce quand même une bonne nouvelle. Alors soit sur le plan des finances, on est sur les deniers, donc oui, a priori, ça peut avoir un lien avec les finances, mais pas seulement. Tout ce qui est dans la matière, tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Avec les deniers, on parle de ce qui est de l'ordre de, voilà, tout ce qui a de la valeur en vous, pour vous. Et ici, c'est quelque chose qui va, en tout cas, en énergie générale, là, vous apporter de la confiance, une nouvelle opportunité en tout cas. Une nouvelle opportunité, on recouvrira en positif. Qu'avons-nous également pour... alors, c'est un piège. Le 5 des deniers, alors, mais si, c'est intéressant. Le 5 des deniers nous parle de peur, de perdre. La peur de la... Alors, on est encore sur des deniers, intéressant. Le 5 des deniers peut parler de la peur du manque, la peur de manquer quelque chose, la peur de peut-être manquer justement d'argent, manquer de vie sociale, pour certains. Ici, c'est le 5 de denier, on est sur une énergie où on se sent en difficulté, on se sent peut-être un petit peu esselé, voilà. Donc c'est vrai que période de Noël, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a vraiment les personnes qui adorent Noël et qui attendent cette période de l'année, toute l'année, d'autres qui s'en foutent complètement et d'autres pour qui c'est carrément même difficile. Ici, on a un joli message d'espoir, vu que nous l'avons en positif. On va pouvoir s'extraire de ces énergies-là. En fait, c'est même carrément une invitation à peut-être formuler une demande à l'univers pour que justement cette sensation de pauvreté ou cette, comment dire, cette peur de perdre, voilà, que tout cela ne reste que de l'ordre de la peur. Et donc voilà, on vient ici vous réchauffer le cœur par rapport à des questions de doute, de solitude, de tristesse par rapport à quelque chose. Ce qui est positif aussi ici, c'est le fait de ne pas s'attacher aux choses matérielles. Voilà, être capable de pouvoir, voilà, se dire
de quoi j'ai vraiment besoin en fait aujourd'hui dans ma vie. Finalement, c'est quoi l'essentiel? Voilà. Est-ce que je peux mettre de côté certaines choses? De quoi je n'ai plus besoin? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Voilà. Donc ici en positif, c'est que vous allez pouvoir être dans une énergie où ici, vous allez pouvoir dépasser ce genre de choses. On se rassemble aussi. Le 5 des deniers est une carte qui n'est pas évidente. Alors surtout que là, elle est placée en positif. Alors en général, c'est une énergie qui est un peu lourde. Mais là, on l'a en positif, donc c'est super. Parce que ça veut dire que quelque part, on se sent justement moins seul. Peut-être que voilà, le fait de pouvoir se retrouver en famille, se retrouver entre amis, retrouver de la chaleur humaine en fait. Voilà. Ici, on a besoin de chaleur humaine et c'est l'énergie positive qui se dégage. En pour, les amis. Je recouvrirai. En contre, nous avons l'ermite. Alors ici, c'est vrai que l'ermite peut parler d'isolement, encore une fois. Là, on retrouve un peu l'isolement quand même. L'isolement pour certaines personnes, voilà, qui se sentent peut-être mises à l'écart. Bon, ou alors ça peut parler également d'une envie que certaines personnes pourraient avoir, justement, de s'extraire du monde. Pour se retrouver avec soi-même en cette période de Noël. Il y a des périodes, tout le monde n'a pas envie forcément de se retrouver en famille à Noël. Voilà, tout le monde n'a pas forcément envie de célébrer Noël. Ça peut signifier effectivement aussi que certaines personnes là, ici justement, ont envie de se retrouver avec elles-mêmes, avec une énergie de réflexion, une énergie de silence, de calme et de solitude volontaire ici. Mais comme nous l'avons ici en contre, c'est un peu quand même une invitation à ne pas trop s'installer là-dedans, d'une manière générale, mais là particulièrement cette semaine, parce que sinon ça pourrait ressembler à un repli sur soi, plus qu'à un isolement, enfin c'est un isolement volontaire, mais qui pourrait, voilà, qui pourrait générer une solitude plus importante encore que celle que vous pensez, celle dont vous pensez avoir besoin. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis là. On recouvrira également, ici nous avons le 8 de denier. En résultante, le 8 de denier dit bien ici, alors on a beaucoup de deniers dans ce tirage, on a une arcane majeure et nous avons, enfin un arcane majeur et nous avons 3 deniers pour l'instant. Donc c'est vraiment une semaine ancrée sur la notion de l'intégrité, la notion des valeurs, la notion de ce que l'on peut offrir à d'autres, la notion de ce que l'on peut s'offrir à soi, de l'amour de soi également, et puis aussi retrouver de la confiance et de l'énergie. Peut-être que certaines personnes ici qui regardent ce tirage sont en perte d'énergie. Ici, je ressens quand même une légère perte d'énergie. Donc ici, le 8 de denier nous invite à nous remettre en mode productif en fait. C'est une carte qui parle de compétences, d'efforts, c'est la productivité par excellence. Donc en fait voilà, l'apprentissage. Donc peut-être aussi être dans la minutie de quelque chose. Cette semaine, je pense qu'on va aller chercher en profondeur dans un domaine particulier, ça peut résonner dans d'autres sphères de votre vie également, mais d'ordre général, on va avoir envie de mettre de la qualité dans chaque chose. En tout cas, c'est une invitation à mettre de la qualité et de la minutie dans chaque chose. Dans les petits plats que vous allez peut-être préparer pour vos proches, dans les petits cadeaux que vous allez préparer pour vos proches, dans une qualité au travail, voilà, être... on est en perpétuel mouvement ici. Là, on continue. C'est l'avancement permanent. On est sur le 8 qui nous parle d'une énergie ou de mouvement, d'épreuves aussi à dépasser. Donc on est quand même ici cette semaine sur une notion de dépassement de soi par rapport à des choses. De peut-être aussi casser ses habitudes, rompre avec certaines de ses habitudes. Voilà. Si vous avez une nature ermite pour certains, vraiment être beaucoup dans l'isolement, ici, ça pourrait vous être un peu préjudiciable de rester dans cet isolement. Donc c'est vraiment une invitation justement à sortir un petit peu de ça et peut-être aller faire un petit effort pour vous rapprocher peut-être du monde, peut-être de votre famille, même si vous n'en avez pas forcément envie. En fait, j'ai l'impression que l'issue serait très positive plutôt que de rester seul. En synthèse, nous avons la lune.
La lune qui nous parle des mystères, la lune c'est la réceptivité, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Donc vous allez probablement être dans une semaine ici où on va... Alors la lune c'est le rapport à la mère aussi. Hein. Donc vous en tant que maman, si vous êtes maman d'enfant, ou alors en lien avec votre propre mère. Nous avons un message puissant que l'univers a envie de vous révéler cette semaine. Allez-vous l'entendre ou pas, ce message-là? En tout cas, ici, on voit ces deux chiens ou ces deux loups qui aboient à la lune, un message important en profondeur, quelque chose que l'on va vous inviter à aller regarder, non pas avec votre mental, mais avec votre intuition, j'ai envie de parler aussi voilà, avec votre inconscient, mais de parler avec votre sensibilité, voilà, avec votre sensibilité. On peut être dans une semaine un petit peu confuse par rapport à des choses, on peut être un petit peu dans le flou, dans le brouillard, quelque chose un petit peu à venir ici dépasser également là. Donc on est sur une semaine de dépassement de soi par rapport à quelque chose. Il y a une situation ou plusieurs où ici le tirage général quand même invite à se rapprocher de ses propres valeurs, parce que comme je vous le disais tout à l'heure avec les deniers qui sont très présents dans ce tirage, nous avons quand même 3 fois les deniers sur 5 cartes, c'est beaucoup. Donc les deniers peuvent vraiment parler de finances, de matériel aussi, mais ça peut quand même vraiment parler de tout ce qui est de l'ordre de la valeur, tout ce qui est de la valeur à vos yeux. Je vais recouvrir chaque carte avec le petit Lenormand. Ici, il y en a 2, je vais garder les 2. Et enfin, pour la synthèse, également. En vibration, nous avons le livre qui nous parle de secrets d'apprentissage et de silence. Alors, c'est fou parce que je vous parlais des secrets avec la lune, d'apprentissage avec l'ermite aussi, et de silence avec l'ermite également. Ici, nous avons les oiseaux qui nous parlent de parler, de s'exprimer, de prendre la parole par rapport à une situation. Voilà. Et plutôt que justement de rester trop esselé, puisque vous l'avez en contre, l'ermite. L'ermite, c'est une énergie qui est très très positive d'une manière générale. Mais quand on la rencontre, ça parle d'un isolement un peu trop présent, un peu trop abusif, quoi, en fait, en quelque sorte. En positif, nous avons ici, alors vraiment, vous avez la protection, la force avec l'ours, qui nous parle aussi d'argent. Donc, il y a quelque chose de positif sur le plan des finances. Alors, pour les personnes qui se sentent un petit peu dans une période de perte d'argent, ou de perte de confiance, de difficultés financières, ou peut-être de codépendance, ce genre de choses, perte d'emploi ou perte d'une maison ou la perte d'un être cher, que sais-je. Ici, nous avons la protection par rapport à toutes ces questions-là. Nous l'avons en positif, le 5 de denier. Ça veut dire que vous allez arriver à dépasser peut-être des problèmes d'argent, si c'est des questions d'argent qui vous préoccupent. Si c'est d'autres domaines, de toute façon, vous avez ici la force et la protection, ici avec l'ours. En contre, donc, avec l'ermite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'encre qui nous parle d'ancrage, de succès et de stabilité. Mais comme nous l'avons en contre ici, ça peut parler justement, pour certaines personnes, de la peur peut-être d'accéder à la lumière. La peur d'accéder au succès justement. La peur peut-être de rentrer, d'aller vers une forme de stabilité, de peur d'être dans une routine, alors que là, pas du tout. C'est vraiment une énergie sur une semaine, hein, ça ne parle pas forcément pour toute l'année, pour toute la vie, évidemment. Ce sont les énergies là qui sont de passage pour vous, pour nous tous. En tout cas, ici, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'aller chercher en profondeur comment s'ancrer dans la matière, puisqu'on a la matière qui est très présente ici, comment s'ancrer davantage dans la matière. Nous avons le cœur ici qui est affecté, je pense, ici, en résultante. Ça nous parle d'amour, de passion et sentiments. En fait, alors pour certains, c'est sûr que là,
c'est en très très belle et grande progression avec ce 8 de denier, puisque je vous l'ai dit que tout à l'heure, je vous ai dit que le 8 de denier parlait de progression, mais c'est vrai que pour d'autres, ça peut être un petit peu quelque chose de l'ordre de la lenteur. On aimerait bien que les choses puissent évoluer. Peut-être que les personnes souhaiteraient rencontrer une personne, et donc le cœur peut être un petit peu affecté avec la lune en synthèse. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de nostalgie et d'attente. Alors, cette semaine, on pourrait nous mettre en garde par rapport à une personne de votre entourage. Nous avons le serpent qui peut parler de trahison, de danger, de mensonge. Ne prenez pas, n'ayez crainte, n'ayez pas peur pour autant, mais c'est vrai qu'ici, avec le serpent, associé à la lune, en plus de ça, ça pourrait signifier vraiment la peur peut-être de ce que va faire la personne avec vous ou pour vous, ou donc contre vous. Alors, je vais recouvrir cette synthèse avec le tarot des anges. Hop. Waouh, superbe. L'étoile, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. L'étoile nous parle, donc déjà le chiffre 17, un chiffre sacré. De moments heureux, on vous invite à vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, il peut y avoir des difficultés pour certaines personnes, de la solitude pour d'autres. Voilà, des difficultés financières pour certains, de la solitude pour d'autres, peut-être les deux réunis également. Un certain danger en lien avec une femme peut-être. Ça peut être en lien avec la mère également. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu difficile à dépasser en lien avec la mère. Mais quoi qu'il en soit, nous avons vraiment la protection. Il y a la protection que l'on retrouve avec l'ours, la protection de l'étoile. Parce que qu'est-ce que l'étoile si ce n'est pas la protection par excellence? L'étoile nous parle d'espoir, de guérison émotionnelle, de chance et d'optimisme. Donc une semaine quand même en synthèse. Là, c'était la dernière carte, elle est vraiment magnifique. Elle nous parle bien de moments heureux et de confiance. Et peut-être de libération pour certaines personnes également. Je vais terminer avec, alors pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, un petit message pour vous, lequel est-ce? Cancer, Scorpion, Poisson. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Voilà pour vous les signes d'eau, ce que j'avais pour les signes d'air maintenant. Qu'avons-nous comme message pour la semaine? Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie de joie. Donc c'était peut-être vous qui étiez impacté par certains éléments air. Bon, bah. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop présente. Voilà, la tristesse trop présente, on le voit avec la lune et puis avec le 5 de denier ici. Ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent, savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément dans ton quotidien. Souris. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, aujourd'hui on te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Et enfin, pour nos amis signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, hop là! Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton charme. Oh! Tu as une très grande force magnétique et cela t'apporte de très belles surprises. Et confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Voilà mes amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que cette lecture intuitive vous aura parlé. Portez-vous bien, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël à tous. Et à très bientôt sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Et pour les personnes qui me regardent sur les réseaux, je vous invite à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez sur YouTube qui s'appelle donc Les Tarots d'Enaë. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce,
j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien?